Le palais de l'Unité était le siège de toutes les attentions ce jour au Cameroun. C'était en faveur de la célébration des vœux au président de la République. President Paul Biya just received New Year wishes from the members of the diplomatic corps and national dignitaries during a two-phase ceremony organized at the Unity Palace. Good evening, viewers, and thanks for joining us on this bilingual newscast. Frank Sibri will present the first part in the French language. Good evening, Frank. Bonsoir, Santia, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonne année, monsieur le président de la République. Cette phrase a retenti plusieurs fois ce jour du côté de Yaoundé. C'était au palais de l'Unité où le président de la République recevait les vœux de bonne année 2019. Reportage au Zérongoupayou. Monsieur le Président, cette formule magique a été reprise en chœur ce matin au palais de l'Unité de Yaoundé. C'était à la faveur de la traditionnelle cérémonie de vœux du Nouvel An au président de la République. Cérémonie déclinée en deux séquences. La première réservée au corps diplomatique accrédité au Cameroun et la deuxième au corps constitué, ces hommes et femmes qui travaillent au quotidien autour du chef de l'État pour faire avancer l'action publique. Pour le premier tableau, plus de 70 ambassadeurs et hauts commissaires ont serré la main du chef de l'État sous la conduite de son Excellence Paul Patrick Biffot, ambassadeur de la République du Gabon au Cameroun et doyen des diplomates qui, dans son discours, va saluer la force de l'expérience du président Biya dans la gestion des questions sécuritaires, en saluant par la même occasion sa réélection à l'issue de la présidentielle du 7 octobre 2018. Prenant la parole, le président de la République revisitera quelques faits majeurs des activités diplomatiques entre le Cameroun et ses pays frères. Le deuxième tableau, réservé au corps constitué, a permis aux newcomers de communier avec le président. Un moment de vives émotions. C'était également le moment pour le président de booster le moral de la nouvelle équipe gouvernementale, l'équipe Adjongouté, pour un accent particulier dans la mission à elle confiée. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui recevait les vœux ce jour, a passé une année 2018 à faire avancer la diplomatie camerounaise sur le plan africain et sur le plan mondial. Flashback sur l'année 2018 du président de la République, c'est toujours avec vous, Zérongoupayou. Membre de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine devenue plus tard Union africaine, le Cameroun a longtemps fondé sa diplomatie sur l'un des principes de base de l'organisation panafricaine, la non-gérance dans les affaires intérieures des autres États. Au cours des dernières décennies, le Cameroun a été amené à développer sa coopération avec les organisations internationales à caractère économique et financier. Cette évolution s'explique par les nécessités de son développement et le rôle croissant des institutions financières internationales, favorisées par la montée en puissance de la mondialisation. Le Cameroun entretient avec ses partenaires traditionnels une politique suivie et efficace. Les voyages à l'extérieur du président Paul Biya et les audiences qu'il accorde à plusieurs personnalités étrangères à Yaoundé témoignent de l'étroitesse de ses relations avec ses homologues étrangers. L'année 2018 aura été riche sur le plan diplomatique. Le 6 décembre 2018, le chef de l'État a accueilli au Palais de l'Unité l'ambassadeur de France au Cameroun avec qui ils ont échangé longuement. Plus tôt, plusieurs autres personnalités ont été reçues, notamment le vice-ministre saoudien de la Défense, un émissaire du président guinéen Alpha Condé, le président de la Confédération africaine de football Ahmad Ahmad le 2 octobre, les ambassadeurs du Japon et de l'Espagne en fin de mission à Yaoundé. L'on note aussi, pour le compte de l'année 2018, le renforcement de la concertation entre le Cameroun et la France, un engagement commun pour relever les défis communs, sans oublier la densification de la coopération entre le Cameroun et l'Allemagne, entre autres. En définitive, l'année 2018 aura été dense et intense sur le plan diplomatique au Cameroun. Budget d'investissement public 1327,6 milliards. C'est l'enveloppe que le gouvernement camerounais met à la disposition des gestionnaires de cette somme d'argent pour le bien-être des Camerounais. Et il faudra noter que cette enveloppe a vu une hausse de 3,2%. Reportage. Du lancement technique du budget, le journal des projets vient d'être rendu public par le ministre en charge de l'économie.
Le budget d'investissement public s'élève à 1327,6 milliards de francs CFA, une hausse par rapport à l'année dernière. Cette enveloppe va permettre de réaliser les projets contenus dans le journal des projets de l'année en cours. Il a été rendu public par le MINEPAD. Et cette action, selon le ministre, vise au-delà de la transparence, l'implication des administrations, des partenaires techniques et financiers, de la société civile, des collectivités territoriales décentralisées, des autres démembrements de l'État et des bénéficiaires. Cette ligne directrice des investissements publics va être consacrée à l'achèvement et à la mise en service des grands projets. Le budget d'investissement public 2019, tel qu'élaboré par le MINEPAD, prendra en compte la construction des infrastructures prévues pour la CAN, la poursuite de la mise en œuvre du plan d'urgence pour l'accélération de la croissance et le plan triennal spécial jeunes, la lutte contre l'insécurité et le renforcement du processus de la décentralisation. Pour la région de l'Ouest, les chantiers prioritaires restent les chantiers de la CAN et la décentralisation. Il faut dire que l'exécution du budget d'investissement public n'a pas enregistré une bonne performance l'année dernière. Les performances sont moyennes. On est au 30 octobre à 52,5%. Bon, hier encore, on faisait avec le gouverneur la dernière session, la 5e, et on avoisinait un taux de 62%. Donc ça, c'est l'activité majeure et principale. Maintenant, sur le plan local, nous avons des chantiers dans l'appui conseil aux collectivités territoriales décentralisées. L'instruction du gouverneur cette année, c'était que l'ensemble des communes soient arrimées à l'exemple de celle de Bamandjou. Bon, la vitesse, la diligence n'a pas été celle souhaitée. Il y a aujourd'hui 12 communes sur 40 qui sont institutionnellement arrimées, ce qui dégage une perspective de travail d'arrimage pour 2019. Il faut relever que le chantier institutionnel est en cours dans le mandat Mindebel, mais il faut de plus en plus s'habituer au fait que les approches de développement pourront être contestées par des acteurs qui à la base pensent avoir la meilleure solution. On peut avoir le mandat, mais pas la technicité. On peut avoir la technicité sans le mandat. Et c'est donc le temps qui permettra de tirer au clair les approches qui sont bénéfiques pour les populations. Chose qu'il faut corriger cette année 2019. Très exactement, pour permettre aux populations de bénéficier du budget d'investissement public envoyé par le gouvernement camerounais. Et c'est l'occasion d'inviter tous les acteurs du secteur à tout mettre en œuvre pour que la couche sociale puisse avoir les retombées même de cette décentralisation bien annoncée. Parlons de toute autre chose à l'instant, mesdames et messieurs. Nous allons dans la Cité des Arts où le taux de divorce est pratiquement alarmant. Notre reporter Jean Viali Moumbette nous a fait le tour et livre son reportage. On les qualifie de jolies, de belles, ces filles qui donnent pour la plupart le goût du regard. Dans les rues de Fumban et dans les recoins, la gente féminine est particulière car entre 17 ans et plus, elles sont déjà mères d'enfants, chefs de famille monoparentales, mais encore divorcées. À se demander les causes du divorce fréquent, les avis divergent. Par rapport à ce taux de divorce très élevé, nous pouvons remarquer qu'il y a d'abord un manque d'éducation dans le cadre familial qui très souvent incombe aux parents et plus particulièrement à la maman. Parce que dit-on que la maman est la meilleure enseignante pour les enfants. Parce que ces enfants passent beaucoup plus de temps avec qu'elle. Et deuxièmement, c'est le côté religieux. Il faut d'abord que les enfants soient pieux et qu'ils aient la foi de craindre Dieu. Il faut savoir qu'aller en mariage, et aussi parce que le mariage est très facile dans le pays Bamou, comme dirais-je. Bon, moi je pense que par rapport au divorce qui sont récurrents dans le monde,
parce que moi j'ai constaté que les jeunes filles se marient parce qu'elles ont vu peut-être leur voisine ou leur amie se marier. Donc du coup, elle a envie de se marier. Et avant même de prendre l'initiative de se marier, elle ne pèse pas le pour et le contre. Donc elle ne se prépare même pas d'abord psychologiquement et même mentalement. L'on assiste à la célébration d'environ 30 mariages au minimum. Mais d'où vient-il que des filles aient l'envie d'abandonner leur foyer? Ce qui pousse un peu les filles ici en Fumban à divorcer, à mon avis, c'est le problème d'argent. Par exemple, quand ils voient un peu leur gars, ils souffrent avec leur gars à la maison, peut-être ils sont au marché, ils voient le truc en train de rouler sur de grosses voitures. Bon, les divorces, c'est avoir les longs yeux aussi. Ne pas se concentrer de ton niveau de vie où tu te trouves. On peut voir loin. Le mariage est une institution, qu'on soit musulman ou chrétien, païen ou athée, l'on devait réfléchir par 2 fois avant de s'engager. L'éducation sexuelle de la jeune fille devrait être accentuée en intégrant tous les facteurs, notamment les parents, l'école, l'environnement. Ceci contribuerait à diminuer le taux d'accouchement dans un contexte monoparental. Éduquer une fille, c'est la préparer au mieux à comprendre l'importance de faire un enfant dans le foyer qui serait la garantie de l'équilibre et l'épanouissement de celui-ci. Et nous voici en sport, mesdames et messieurs, Cannes Total 2019. L'Égypte organisera cette compétition. Et au même moment, nous resterons bien évidemment avec Mohamed Salah, qui a été sacré pour la 2e fois joueur de l'année. Il succède à sa propre personne. Le reportage de tous ces éléments nous est livré ici par Nicodème Tétan. L'Égypte a été choisie au dit du président de la Confédération africaine de football du fait de sa volonté politique de l'engagement de son gouvernement qui a déjà alloué un budget de 5 milliards pour l'organisation de cette CAN 2019. Le pays de Pharaon était un habitué de l'organisation de tels événements. Il a déjà organisé 4 fois la CAN. La dernière remonte en 2006. L'Égypte détient également le record de participation avec 7 trophées remportés respectivement dans les années 57, 59, 86, 98, 2006, 2008 et 2010. Côté sécuritaire, les autorités égyptiennes doivent mettre un accent particulier sur ce volet, car l'Égypte a été très souvent le théâtre de violence. L'on se rappelle des émeutes de 2012 à Port Saïd qui avait fait 74 morts et plus de 1000 blessés. La compétition devra avoir lieu dans 4 villes. Le Caire accueillera 2 groupes, Alexandrie 2 groupes également, Ismaïla et Port Saïd pour le reste. Par ailleurs, l'Égyptien Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, a été élu meilleur joueur africain de l'année 2018 avec une confortable avance de 127 points sur son coéquipier Sadio Mané. Plusieurs autres distinctions ont été remises au cours de cette cérémonie très courue. Le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, a été sacré entraîneur de l'année pour la 3e fois de sa carrière. La Sud-Africaine Christina Tembi Galama s'est vu attribuer le trophée de joueuse de l'année et celui de but de l'année. Qualifiée pour la première CAN de son histoire, la Mauritanie a reçu le titre d'équipe nationale de l'année. Auteur d'une sacrée montée en puissance avec le Borussia Dortmund, Achraf Hakimi a été élu espoir de l'année. Plusieurs personnalités ont honoré cette cérémonie, dont le président du Sénégal, Macky Sall, son homologue du Rwanda, Paul Kagame, George Weah du Libéria et le président de la FIFA, Gianni Infantini. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que se referme la première partie de votre journal. La seconde vous est présentée par Santiago TV News One More. Good evening once more, Frank Cyril. Good evening to all our viewers and thanks for joining us on the bilingual newscast. Now we go on to the second part in the English language. We start this newscast with the New Year wishes that were given to the President of the Republic today by the members of diplomatic members of the court. The 29 New Year wishes all came from members of the diplomatic corps as well as national dignitaries. Betili Munga with more.
New Year wishes channeled to the President of the Republic remains a tradition in Cameroon that takes place at the start of every year. It is however time for members of the diplomacy with the head of state, Paul Biya, and wish him nothing but the very best and a happy new start of a new year. The ceremony was done in shifts of 2, wherein phase 1 was all covered with Happy New Year and best wishes from all members of the diplomatic corps, and was marked by speeches from other heads of states who do appreciate Cameroon's successes thus far as well as past years. Up next were members of the government and other national dignitaries. For the part of some newly appointed ministers, it will be the first time for them to shake hands with the president. It should be noted that the 2019 New Year wishes, unlike few other years, is coming at a time when the head of state has taken up a new 7-term mandate. 2018 has been a field diplomatic year for Cameroon, as could be seen by the numerous diplomatic activities carried out by President Paul Biya in the country and abroad. The visits and activities are all aimed at making Cameroon a peaceful and a beautiful country. Let's have the details. 2018 has been a diplomatic year for President Paul Biya. During the solemn ceremony of January 4, 2018, the Dean of the Diplomatic Corps, Gabonese Ambassador to Cameroon, His Excellency Paul Patrick Bifford, presented a global overview of the diplomatic year that just ended. He saluted the courage and determination of the Cameroonian people in facing challenges in the likes of terrorism and other enemies of peace. President Paul Biya equally met with the 3 officials from the Vatican, Sudan, and China in a ceremony during which each of the diplomats presented the letter accrediting them to Cameroon's head of state, Monsignor Julio Mourad, His Excellency Elzen Ibrahim Hussein Hassan, and the Ambassador of the People's Republic of China, His Excellency Wang Yinghun. In the same line, President Paul Biya granted a farewell audience to the outgoing Chinese ambassador, during which he was raised to the prestigious rank of the Grand Officer of the Order of Valor. Outgoing Chinese diplomat was decorated with Cameroon's dignitaries. President Biya paid a historic state visit to the People's Republic of China upon an invitation of President Xi Jinping, testifying of the excellent friendly and fruit cooperation Beijing Yaoundé. The outgoing Chinese diplomat described the future cooperation ties between the two countries as a successful, especially following the recent signing of the 5 cooperation agreement in Beijing. The November session of the National Assembly, which was dedicated to the examination and adoption of the 2019 state budget, and the swearing-in of President Paul Biya as head of state after the October 7 election. He took office for another 7-year term. We move away from the president and his diplomatic issues. We move to some other news stories. The public investment budget has witnessed an increase of 3.4% as compared to that of 2018. This was made public by the Minister of Economy, Planning and Regional Development, Alamin Usman May, yesterday, January 8, 2019. Dunkwe Ebane tells us more in the following report. Few days before the technical launch of the budget, the journal for projects has just been made public by the ministry in charge of economy. This year, the public investment budget is at 1.327.6 billion francs CFA, which is up from last year's 1.292 billion francs CFA. It is therefore this envelope that will make it possible to carry out the projects for the current year 2019. According to the Minister of Economy, Planning and Regional Development, this action aims beyond transparency, the involvement of administration, technical and financial partners, civil society, decentralized territorial communities, other dismemberments of the state and the beneficiaries in the participatory monitoring of the public investment. But this public investment guideline for the current year will be dedicated to the completion and commissioning
of major first-generation projects and other ongoing projects. Launching ceremony planned in the 10 regions of the country on January 10th and 11th. This tool will be presented to the various actors who will receive, in addition, the official explanation of the administration involved for better execution of these projects. The 2019 public investment project, according to the Ministry of Economy, Planning and Regional Development, of the implementation of the new financial regime of the state in line with the priority commitments to be made during this exercise. This includes the construction of the infrastructure planned for the CAN, the continuation of the implementation of the emergency plan for the acceleration of growth, the triennial spatial plan for young people, the fight against insecurity, and reinforcement of the process of decentralization. The projects in the document go in this direction. For the Far North region, there will be the construction of basic social infrastructure. In the West, CAN projects and decentralization, among other priorities, are mentioned. In the Center region, there will be the pursuit of sports and social infrastructural projects, decentralization and rehabilitation of roads, among others. Various stakeholders in the Cameroon health sector and others from abroad have opened a 4-day workshop to brainstorm on accurate data and quality health care in Cameroon. Betty Limunga on this report. Organized by the Cameroon Health Research Forum and holding under the theme Data Sources and Data Healthcare in Yaoundé, the 4-day workshop is not only serving as a forum to deliberate on ways to promote accurate data analysis and quality healthcare services in Cameroon, it is however an opportunity for some 280 presentations of various health experts to be examined from the medical and paramedical health sectors. Meanwhile, mother and child health analysis in Cameroon is also top on the agenda. However, main objective remains the digitalization of health data from quality health services in Cameroon. Nonetheless, the health experts and various stakeholders are of the opinion that access to quality healthcare can only be guaranteed through reliable data. We end this newscast in sports. Mohamed Salah is the African Player of the Year for the second consecutive time, and Egypt has been designated host of the 2019 AFCON during CAF's extraordinary assembly in Dakar, Senegal yesterday. Let's have the details in this report. Egyptians forward Mohamed Salah has been crowned African Player of the Year for the second consecutive season by the Confederation of African Football. The forward scooped the award ahead of his teammate Sadio Mane and Gabon's Pierre-Emerick Aubameyang during the CAF's award held in Dakar, Senegal on Tuesday, January 8, 2019. Salah picked up the award after an exceptional season with Liverpool, where he won the Golden Boot, as well as helped the Marseille side team reach the UEFA Champions League finals. Christiana Tebi Kaklana is the Women's African Player of the Year, as Rav Hankimi, the Youth Player of the Year, Hervé Renard, Men's Coach of the Year, Desiree Elise, Women's Coach of the Year, Mauritania Men's National Team of the Year, and Nigeria is the Women's National Team of the Year. It was a great day for the Egyptian, as she was also designated as host for the 2019 AFCON. 7 times winners of the African Cup of Nations, Egypt will host the 2019 Total African Cup of Nations from June 15 to July 13, 2019. The decision is one of CAF's resolution during the just ended CAF's extraordinary assembly. Egypt garnered 16 votes to beat South Africa, who got only 1. Egypt hosted the 1996 and 2013 finals after Kenya and Libya failed to be ready in time, respectively. They will be hosting their 5th edition, and it is the first time they will be hosting a 24-team
tournament. The tournament was initially scheduled to be hosted by 2017 winner Cameroon, which was going to be the first time since 1972. It should be noted that the organization of the 2019 African Cup of Nations was withdrawn from Cameroon on November 30th, 2018. Cameroon holds the 2021 African Cup of Nations, initially attributed to Ivory Coast. Ivory Coast shifts to 2022, Guinea-Conakry to 2025. We have come to the end of this bilingual newscast, but before we go, a reminder of our major stories. President Paul Biya just received New Year wishes from the members of the diplomatic corps and the national dignitaries during a two-phase ceremony organized at the Unity Palace, during which he decries climate change and migration despite global efforts. Mesdames et messieurs, c'est sur ce que nous nous retirons pour le compte de ce soir. Merci de votre fidélité aux 19h30. Restez en compagnie de nos programmes qui s'achèvent dans les cours de minuit. Bonsoir. Bonsoir, Santia. Good night, Francine.